Il y a des garçons dans ma classe. Ils disent que je sais pas ce que c'est la douleur, qu'en fait je suis juste une chochotte. Creer por momentos que es el fin, que me voy a morir del dolor tan grande. En otro lado, en otro espacio, hay otra chica que está igual. Nunca están solas. Nunca. Bonjour, je m'appelle Mona, j'ai 14 ans, j'habite dans les Yvelines, en France. My name is Bella. I am 39, but don't tell anyone. Solène, 21 ans, je vis dans le Finistère en Bretagne. My name is Arti Shah. I live in Kenya. Je m'appelle Irene Pegam Kanja, j'ai 35 ans et je vis à Libreville, au Gabon. Soy de Madrid, España, y actualmente vivo en Suiza. Soy de La Serena, una ciudad de Chile. I live in Leavenworth, Kansas, in the United States. Je suis personnel de santé, docteur en infectiologie tropicale. Actuellement, je suis en 3e année de licence professionnelle dans le domaine bancaire. Je suis en couple depuis 2 ans. I am happily married and deeply in love. I have endometriosis. Je suis atteinte d'endométriose. Mam endometriose. I have endometriosis and adenomyosis. Eu tenho endometriose. Je suis atteinte d'endométriose. When were you diagnosed with endometriosis? Well, I was diagnosed when I was 27 years old. Well, from the first day I got my period, I had many difficulties. I had too much pain to cope with. But a few years later, the pain changed, became more aggressive, more deep. I felt like I couldn't even breathe. Mes premières règles ont commencé à l'âge de 11 ou 12 ans. Mon diagnostic, lui, s'est posé beaucoup plus tard, dans le sens que, à partir de 16 ans, j'ai vraiment commencé à avoir de fortes douleurs pelviennes. J'ai été hospitalisée, j'ai vu plusieurs médecins, et à ce moment-là, en fait, il n'y avait vraiment rien de concluant, parce qu'au niveau des échographies, tout était OK, selon eux, parce qu'on ne voyait pas forcément les lésions, etc. Et donc, un an plus tard, les médecins ont vraiment décidé de me faire une scoloscopie. Ça a été très difficile aussi, ce diagnostic, parce qu'en fait, j'avais 17 ans, j'étais encore qu'une enfant, enfin, je passais le bac. Et à ce moment-là, on m'annonce que je suis malade, que je vais devoir subir ça toute ma vie, qu'il n'y a pas de traitement. Enfin, ça a été comme une accumulation. Et c'est comme si je rentrais dans un énorme trou noir et qu'il n'y avait pas d'issue. Number 7, my first menstruation was when I was 12 years old. Number 8, I was diagnosed in 2014, almost 25 to 28 years later. Quand ton endométriose a-t-elle été découverte? En 2008, j'avais 26 ans. Dans quelles circonstances? Eh bien, en fait, je suis allée consulter un gastro-entérologue parce que j'avais des douleurs après les règles, pendant les règles, assez atroces au niveau de l'anus. J'avais des douleurs de règles en dehors de mes règles, c'est-à-dire que j'avais mal au ventre tout le temps, principalement quand j'avais envie d'aller aux toilettes, pendant les rapports sexuels, parfois sans raison. Les spécialistes puis les médecins en général ne sont pas du tout sensibilisés à l'endométriose. Puis, dans le fond, qu'il y a une très grande banalisation des règles puis des douleurs des femmes en général. Estaba con una ginecóloga que durante 7 años me decía que era normal tener esos dolores tan intensos cuando tenía la regla. Pendant 8 ans, moi, on m'a dit que je n'avais rien, que c'était dans ma tête, que c'était psychologique. Se debe a la falta de información con los médicos, a la falta de difusión de la enfermedad, a la falta de preparación de del sector salud en México. De hecho, en estos años me hicieron una sola ecografía
Y el doctor me mandó a mi casa de que no tenía nada, que me iba a llegar la regla, que me tomara un ibuprofeno y un paracetamol. Lo otro es que el sistema de salud chileno público está colapsado. Mi madre decía que tanto sangrado y dolor era normal. A ella también se lo dijeron siempre. I think the delay was caused because it was just not, endometriosis was just a unknown condition, at least in this part of the world. So it just never came up. Este atraso no meu diagnóstico tem a ver com o facto de todos os médicos que eu consultei ao longo destes 14 anos não conhecerem a doença e não valorizarem os sintomas que eu apresentava. Eles diziam que estava sempre bem, que estava tudo normal, que não havia nada de errado comigo. Muito provavelmente seria psicológico. The delay is due partly because of the lack of awareness on endometriosis in Malaysia. Nobody talks about period pain because it's considered a taboo. They believe that women should bite the bullet and suffer, and they should handle their period pain. If they speak up about their period pain, there's an assumption that they are exaggerating their pain. À l'annonce de ton diagnostic, as-tu erré médicalement? Oui, énormément. Combien de temps? 17 ans. Decidí buscar en las redes sociales apoyo, en este caso de una fundación acá en Chile de chicas sin fines de lucro y que te apoyan, te ayudan a buscar especialistas en la materia según tu ciudad. J'ai juste vu plusieurs médecins qui, même s'il y avait écrit noir sur blanc endométriose, n'étaient pas convaincus du diagnostic. Oui, c'est ça que je peux dire. J'ai bien erré 3 ans avant de trouver la spécialiste qui m'a cru et qui m'a expliqué ce qu'était la maladie et qui m'a donné mon traitement. ¿Cuánto tiempo estuviste buscando doctores especialistas en la endometriosis? Nada, una semana. Directamente mi ginecóloga me envió con una especialista. Así que en ese sentido he tenido bastante suerte. J'ai été très vite opérée de ma première opération. Je dirais dans les 2 mois. Sauf que j'ai, pour le coup, été très mal suivie. Mes règles sont revenues tout de suite, donc les symptômes et l'endométriose aussi. Todavía hoy ni siquiera sé qué grado tengo de endometriosis. Todavía no me lo dijeron. Y aún no me vio ningún especialista en endometriosis, después de estar 14 años diagnosticada. Dentro de un mes tengo mi primera consulta de especialista de endometriosis. Quando eu fui diagnosticada, a doença já estava bastante avançada. Eu precisava de fazer uma cirurgia. No entanto, o meu seguro não aprovou essa cirurgia e eu tive que esperar mais um ano depois do meu diagnostic para poder ter o meu tratamento. C'était aussi un espoir puisque je me suis dit c'est bon, maintenant je vais avoir un traitement, même si je savais à l'époque qu'il n'y avait pas de traitement miraculeux. Je me disais je vais être enfin suivie par une équipe médicale et puis en fait voilà, j'ai quand même continué à devoir finalement tout prendre en charge pour pouvoir avoir un réel suivi, à constituer moi-même mon équipe médicale, à constituer moi-même mon protocole médical. Donc en fait, en un sens, je suis toujours en errance. Quel type d'endométriose as-tu? Donc j'ai une endométriose profonde qui atteint mes ligaments hétérosacrés et j'ai également de l'adénomiose. L'adénomiose, c'est l'endométriose qui reste à l'intérieur de l'utérus. J'ai de l'endométriose pelvienne et depuis quelques années de l'endométriose thoracique. Ça provoque des pneumothorax tous les mois. Une endométriose digestive profonde, une atteinte du rectum. J'ai une endométriose profonde et naissante. J'ai des atteintes à la vessie, aux intestins, à l'utérus, au tronc, aux ovaires. Je suis touchée entre l'utérus et l'intestin, mais côté utérus. I have endometriosis on my ovaries, my pelvic girdle. It progressed onto my intestines and part of my colon and on my nerves, causing neuropathy. Number 16, what kind of symptoms
and how would you describe them, and when do you have them? Je peux pas dormir aussi, je fais des insomnies dues à la douleur. Et des courbatures dans le dos aussi dues à la douleur, etc. Du coup, ces douleurs-là, ces symptômes, je les ai pendant ma période de SPM, donc syndrome prémenstruel, c'est avant mes règles. Pendant mes règles, généralement les 2 premiers jours, et aussi dans ma période d'ovulation. I had fatigue, nausea, heartburn, shortness of breath, painful bowel movements, and painful sex. It started out just being during my period or ovulation, but then it became an everyday thing where I was constantly in pain from cramps, and then I had pressure and bloating, and I was tired all the time, and just completely unmotivated and unable to live my life. Heavy bleeding, chronic pelvic pain, leg pain, swelling as well, endobelly, diarrhea, chronic fatigue. Straszny ból podbrzusza, pleców, bardzo częste silne bóle głowy. Depuis que j'ai 10 ans, où j'ai eu mes premières règles jusqu'à encore aujourd'hui, je n'ai vraiment jamais, et j'insiste sur le jamais, eu mal pendant mes règles. Je n'ai pas non plus de fatigue ou de troubles digestifs, contrairement à beaucoup d'autres femmes aussi qui ont ces symptômes-là. Moi, j'ai commencé seulement à avoir de la dyspareunie il y a 2 ans. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu détecter mon endométriose. Para mí, en mi caso, para ir al baño era un sufrimiento. Era un dolor demasiado fuerte hasta el punto de llorar mientras estoy intentando hacer y creer por momentos que es el fin, que me voy a morir del dolor tan grande, incluso casi hasta perder la conciencia, básicamente. As-tu des enfants? J'en ai 3. Je n'ai pas eu de problème du tout pour avoir mes enfants. Ça, c'est quelque chose de... Même à 40 ans. C'est une chance. As-tu des enfants? Non, à mon grand désespoir. Ça va faire 4 ans que je suis en parcours PMA, que j'ai déjà fait des rapports programmés, des inséminations, des FIV, des transferts. ¿Tienes hijos? No, por ahora estoy en proceso de adopción. Do you have children? Tak, mam. Wspaniałego synka. Contrairement à plusieurs autres femmes, je n'en désire pas, ce qui fait aussi ce qui est un deuil beaucoup moins difficile. Toutefois, j'aurais aimé ça, avoir le choix quand même de dire que je ne veux pas d'enfant parce que je n'en veux pas et non parce que je suis obligée de pas en avoir, parce que avec les atteintes que j'ai, les complications que j'ai eues par rapport à ma vessie, je crois que ce serait extrêmement douloureux et difficile de vivre une grossesse. Il faut toujours y croire et que ça peut arriver même naturellement. Alors bien sûr, ça dépend des attentes, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, ne jamais baisser les bras. Même si l'endométriose me rend infertile, je sais que c'est pas impossible, donc on va continuer. They told me I will not be it will not be easy to become a mother for the first time when I was 19 years old. Well, back to your face, all of you, because I now have 3 adorable children in a natural way. And if I can do it, then everybody can. C'est compliqué, je suis suivie et par mon gynécologue de famille et par un spécialiste à Cochin, donc à l'hôpital parisien. Je vais quasiment plus à l'hôpital parce que les chirurgiens ne m'écoutent pas. I have been going to Bangkok, Thailand for the last 6 years, actually 7 years, where I see 2 specialists. One is for my endometriosis and one is for the gastro-oncologist due to the intestinal endo. And in Kenya, I have a specialist for endometriosis and my Chinese doctor, who I have been doing acupuncture with and I'm very, very happy with.
chirurgien digestif, chirurgien gynécologue, algologue, radiologue, urologue, endocrinologue. I do see an endometriosis specialist, Dr. Sinervo, at the Center for Endometriosis Care in Atlanta, Georgia. Je ne suis pas suivie par ma propre faute car je suis résignée. Je prends des antidouleurs seulement, toute seule à la maison, car je ne veux plus subir aucune chirurgie. Have you ever been operated for your endometriosis? Tak, w zeszłym roku w kwietniu. How many times? Na razie tylko raz. What operations did you have? Laparoskopową operację. Were those operations beneficial and successful? Niestety tylko na 6 miesięcy, ponieważ wszystko wróciło. I have had 5 surgeries for endometriosis. I had one diagnostic lab, I had one excision, I had one second look surgery, I had a second excision surgery where they also did a bowel resection, and then I had a right side VATS procedure. I feel like those operations were both beneficial and successful because the symptoms that I had prior to the surgery are either non-existent or much less severe than they were before. J'ai eu une laparoscopie avec excision. Cette opération-là, elle était bénéfique, malgré le fait que j'ai eu une complication sévère à la suite de cette chirurgie-là, c'est-à-dire que j'ai eu une infection urinaire qui a fait fondre mes points sur ma vessie et puis qui s'est transformée en péritonite puis éventuellement en septicémie. Puis je ne sais pas si c'est dû à ma première ou à ma seconde chirurgie parce que c'était assez rapproché quand même dans le temps, là, en moins d'une semaine. En fait, je ne sens plus ma vessie depuis mes chirurgies. Puis c'est en fait pour toujours, donc ça fait partie des conséquences à long terme de l'endométriose qui était bien infiltrée. ¿Piensas que la endometriosis es una enfermedad activa? ¿Ha habido una evolución desde tus primeras menstruaciones, diagnóstico y ahora? Definitivamente sí, pienso que es una enfermedad activa, va evolucionando con los años. Pienso que si se diagnostica antes no va a atacar tantos órganos como ahora. Para mí es una enfermedad degenerativa. Fui poco a poco empeorando y me tuvieron que operar para extirparme trozos estenosados de intestino. My endometriosis did definitely evolve over time. It went from being just a pain during my ovulation or during my period to an everyday sort of pain. Oui, malheureusement, elle a migré au thorax. Donc pendant plus de 20 ans, j'ai eu l'endométriose pelvienne. Et suite à une hystéroscopie partielle, elle a migré au diaphragme. On ne sait pas très bien pourquoi. My endometriosis evolved in 2017 after going through a hysterectomy. As-tu un traitement? Non, je n'ai pas de traitement. Je suis en parcours PMA donc pour avoir un enfant. Donc les traitements de l'endométriose principalement ont pour objectif en fait d'arrêter les cycles. Donc forcément quand on veut un enfant, on doit avoir des cycles, sinon c'est compliqué. Du coup non, je ne peux pas prendre de traitement. En attendant, depuis 3 ans, pour stopper mes cycles et stopper l'évolution en fait des douleurs ainsi que de la maladie, je prends la pilule en continu, donc c'est-à-dire que j'enchaîne mes plaquettes de pilules sur toutes les cycles et les périodes. J'ai erré un peu pendant 2 ans pour trouver un traitement que je supportais. Je suis suivie à Cochin par des spécialistes, mais qui malheureusement n'ont pas le temps, donc c'est très compliqué. Donc j'ai vu un autre gynéco avec qui pendant 2 ans on a essayé des traitements. Je suis passée par toutes les phases et on a mis 2 ans à trouver l'Androcur que j'ai pris pendant 8 ans. Et cet été, j'ai reçu une missive de la Sécurité sociale nous disant que le traitement allait être interdit car potentiellement dangereux, avec notamment un extrêmement gros risque de tumeur au cerveau, de méningiome. Donc on a dû arrêter l'Androcur, sauf que le médicament à peu près remplaçant est en rupture de stock cet été. Donc on a essayé un stérile hormonal, qui a été, je pense, une des pires épreuves de ma vie.
Je l'ai gardé 3 jours avant de l'enlever. Et maintenant, je suis sous pilule en continu qui fonctionne mais qui est très peu dosée et du coup les douleurs reviennent petit à petit. Beaucoup d'effets secondaires avec l'androcure, principalement la prise de poids, les migraines, des problèmes respiratoires. Et donc le traitement, alors il est efficace. Quand on prend ces macroprogestatifs, on ne saigne plus, tout s'arrête. Mais en même temps, tout est écrasé. Hein. Plus de libido, prise de poids majeure, problème aussi un peu, je n'irai pas jusqu'à dire dépression, mais clairement un état vital très affaibli, quoi. On n'a plus envie de grand-chose. On a aussi beaucoup de sueur. Des sueurs froides pendant la nuit avec on enlève les draps, on remet les draps, on enlève la couette, on remet la couette et on n'est pas bien du tout. Donc atteindre sur le sommeil, ça fatigue énormément. Mais par contre au regard de l'endométriose, oui c'est sûr, ça la stabilise. I've tried many treatments, many hormonal medication, and my recent hormonal medication is a medication known as Visan. It is a Dynogest. I took it back in 2013. It gave me the temporary relief because it completely stopped my period. I took it for many years, but there's one point it stopped working for me, and I'm back to square one again. Does your partner support you? Yes, I got great support from my husband, Pastor Elijah. He met all my hospital bills. He was always with me during the many theater procedures. He provided emotional support during my raw moments. Mes proches me soutiennent, ils sont à mes côtés vraiment, c'est des piliers. Mais par moments, ils ont du mal à comprendre que c'est pas parce que j'ai été opérée que je suis guérie. Donc j'entends encore des phrases comme oui mais toi tu n'es pas malade ou c'est bon tu es guérie. Ils ont du mal à comprendre la continuité de la maladie, le fait que je suis malade et ça c'est pour toute la vie. Tengo la suerte de que mi pareja me apoya, pero también tengo la suerte de tener a estos dos bebés que me dan siempre muchísimo amor y mucho apoyo cuando estoy mal y mi pareja no puede estar conmigo porque está trabajando o está haciendo cosas. Les tengo a ellos dos que me dan todo el cariño y el amor que necesito en los peores días. To the families and the people close to women with endometriosis, that sometimes the only thing you have to do to support is just listen. Don't say anything. Just listen and hold my hand. Mi pareja de 10 años ha sido un soporte, un apoyo, mi gran ayuda, mi sostén, mi bastón. A pesar de que uno no depende de nadie, hay veces que la fuerza uno la necesita y ese amor incondicional se ve. Es maravilloso. Si tu pouvais comparer ta douleur avec un objet, une image, laquelle choisirais-tu? I would choose Rumpelstiltskin, or whatever his name is, holding a bat, you know, the one with nails on it, big ones, that comes and takes away the children from you and then starts poking you with this bat. Una bola de pinchos grande de metal en el que como si te estuvieran golpeando con ese objeto en el vientre, en la espalda. Quand on a mal, quand j'avais mal, parce que j'ai plus mal, c'était comme si on me tordait les boyaux. C'était à la fois... on s'amusait à tordre les boyaux dans tous les sens et à donner des coups de couteau dans le ventre, dans les cuisses, dans le dos. Soit un couteau, soit une décharge électrique. Des pointes, des massues et de l'électricité dans mon corps. Un chantier en travaux.
Ça, c'est, voilà, vous imaginez les tractopelles en train de retourner la terre. Yo lo comparo como un terremoto porque ha destruido todo en mi vida, todo a su paso. Je choisirais un volcan qui rentre en éruption avec sa lave en fait qui détruit tout et qui brûle tout sur son passage. It's like my insides were on fire and that I was being repeatedly stabbed while also having an elephant sitting on my chest. Plus proche, ça pourrait être des barbelés. Donc c'est piquant, ça pique, c'est pointu, ça lacère. If you were thinking on a scale of 1 to 10, on any given day, mine was always like a 15 or something like that. It was really, really bad. Bueno, me gusta como esto de este ejército de nanitos que vienen con cuchillos, con sogas, con líquidos corrosivos y se disponen por mi cuerpo a hacer maldades. ¿Obtuviste derechos por tu enfermedad en tu país? No, en España no se reconoce la endometriosis como una enfermedad incapacitante o invalidante. No tenemos derecho a ninguna prestación, no tenemos derecho a ninguna ayuda. Alors j'ai fait une demande d'ALD qui m'a été refusée donc, et je n'ai pas réitéré depuis. J'ai obtenu la reconnaissance de l'affection longue durée et là je suis en attente de la décision pour obtenir une reconnaissance de travailleur handicapé. Je suis en ALD pour tout ce qui est l'urologie et la gynécologie. En Chile es muy difícil el sistema de beneficios, más cuando eres clase media. La endometriosis no es una enfermedad que esté en algún plan de salud. Have you obtained rights for your illness? Disabled person status recognition, status of disabled worker, or any help you could have in your country? Is that a joke? Of course not. What rights can I obtain for my illness here? Even if there was something to obtain in Greece, it would be like a big mountain of rocks to climb and say, here I have endometriosis, I need to obtain my rights. Aucun droit dans mon pays, il n'y a aucun droit pour l'endométriose. Ce n'est que depuis quelques mois qu'avec d'autres jeunes dames atteintes d'endométriose, nous avons créé une association, Endo-Filles Gabon, pour informer, éclairer et agir contre l'endométriose. Te soignes-tu également avec des médecines douces, Ayurveda, donc la médecine indienne, l'ostéopathie, le reiki, le magnétisme, le yoga, les méditations, les plantes, la chiropraxie, l'acupuncture aussi. Em termos de medicação natural, eu faço ômega 3 e suplementação de vitamina D. Evito el contacto con dioxinas, que se sabe que es una causa oficialmente viene recogida en la guía del Sistema Nacional de Salud. Y hago una dieta antiestrógenos. Je fais des étirements, ça m'aide parfois. Je me fais des automassages un peu, la chaleur, les bouillottes. Les bouillottes sont nos amis. I use curcumin, turmeric. 40 days I drink turmeric combined with black pepper and olive oil for 40 days straight. I stopped this for a few months and then 40 days again, once a day doing turmeric. And I also have yoga. Endometriosis have or had an impact on your personal, professional life? Which one? Of course, it does have an impact in my professional life. I am unable to work in a productive manner. My employers do not understand my pain. When I know that my period is approaching, I would block the whole week just to avoid communicating with people. Il y a des matins où je pouvais pas me lever, donc j'ai pas pu aller en cours. Et du coup, je dois rattraper les cours quand c'est comme ça. Et sauf que maintenant, j'ai beaucoup de profs qui font surtout des cours à l'oral et je dois prendre des notes.
Et du coup, c'est assez dur de pouvoir suivre les cours avec ça. Alors l'endométriose et l'adénomiose ont bien évidemment un impact sur ma vie professionnelle, puisque des fois j'ai tellement mal et je suis tellement fatiguée que je ne peux pas me lever pour aller au travail. Donc cela se traduit par des absences à répétition au travail, en cours également, et donc des pertes de salaire. Au niveau social, je vois moins mes amis, je sors un peu moins. J'ai une alimentation un peu différente puisque j'ai décidé de manger moins de bœuf par exemple. Et au niveau relationnel avec mon copain, c'est vrai que on n'a pas forcément la même vie, les mêmes préoccupations que les gens de nos âges. Endometriosis had a dramatic impact on my family life. It caused me to miss out on so many things, specifically things with my son. I felt like he wasn't getting the best of me. And then simple things like day-to-day tasks of cooking and cleaning. J'ai eu 1 an d'arrêt maladie en discontinu parce que je voulais véritablement continuer à travailler. J'ai fait mine que ce qui m'arrivait n'était pas forcément très grave, très important. Donc je suis allée travailler avec cette stomie, avec cette poche, sachant que je suis DRH, donc je suis censée prendre soin des gens, chose que je fais plutôt bien. I do suffer from painful intercourse, and it was not always just during intercourse, but it was after, so, hours after, or even sometimes days after. So then I had to decide, was it worth it to be in pain for 2 or 3 days following sex? Oui et non, ça dépend. Ça peut aller d'une simple gêne à vraiment une douleur assez vive et aiguë qui fait que parfois on peut même interrompre le rapport parce que ça devient pas supportable. ඒකටත් endometriosis disease එක තදින්ම බලපෑවා. මොකද හැම වෙලේම මම අධික වේදනාවෙන් පෙළුණ නිසා. Quelle est la pire chose qu'on t'ait dite concernant ton endométriose et qui? Alors, c'était au début d'année, par là. On était en cours de sport. Je faisais une crise, je l'ai dit à la prof. Parce que je pouvais pas quoi. Il y a des garçons dans ma classe. Ils ont une discussion, comme ça, je pense que je peux appeler ça comme ça, où ils disent que je sais pas ce que c'est la douleur, que en fait je suis juste une chochotte, que quand on a ses règles on n'est pas censé, qu'on n'a pas mal en vrai, et que si on a ses règles c'est normal, c'est juste pour faire des bébés, et que si on a mal c'est normal. The worst thing that a doctor ever said to me when I was young and going through this pain, menstrual pain, the doctor said to me, well, if you can't even handle a simple period, what will you do when you get pregnant? How will you carry your pregnancy? And that really impacted me. It made me feel like I was such a weak woman, and I lost a lot of self-confidence because of that statement. J'avais été convoquée par la CPE qui m'avait convoquée pour savoir pourquoi j'étais absente, pourquoi j'avais autant d'absences, etc. Et je lui dis que j'ai des problèmes de santé, que je suis atteinte d'endométriose, et tout simplement elle me répond, elle me dit que ouais, sa fille est atteinte d'endométriose et qu'elle n'est pas malade, qu'elle ne rate pas une seule journée de cours, et donc je devrais en faire pareil. Et à ce moment-là, en fait, non seulement je me sens jugée, je me sens agressée. Il y a vraiment plusieurs cas. Chaque endométriose est propre à chaque femme. En fait, c'est comme si tous ces efforts que je fais en fait pour être présente, pour toujours faire le travail demandé, etc., ce n'était pas suffisant. The first surgeon who diagnosed me with a frozen pelvis after my diagnostic laparoscopy told me that my only option was to have a hysterectomy, and I told him that I did not want to have a hysterectomy because I would like to have more children, and he told me kids aren't that great, I have 4 of them, you can have one if you want. I was put on hormonal tablets, on the contraceptive pill obviously, and I was told to get pregnant, and that endometriosis would go away if I got pregnant, and that really did baffle me a lot.
Ça a été toutes les violences médicales que j'ai pris dans la tronche, parce que quand on est endométriosique, on est maltraité par les soignants. Hein. Il faut rappeler quand même que l'endométriose, c'est une maladie qu'on appelait l'hystérie il n'y a pas encore si longtemps que ça, hein, du grec hystéra qui désigne l'utérus, donc littéralement utérus malade qui rend folle. Et donc j'ai été très très maltraitée jusqu'à me retrouver en état de stress post-traumatique. Creo que una de las peores fue cuando asistí a urgencias porque tenía mucho dolor y recuerdo que la doctora me dijo que parase de quejarme, que a ver, que esto era una enfermedad que me había tocado y que cuanto antes lo aceptase, que no había una solución, no había una cura, pues sería mucho mejor. Que tenía que convivir con ello y que cuanto antes lo aceptasen mejor para mí. Selon toi, que manque-t-il dans la prise en charge de la maladie? Le remboursement des traitements. Endometriosis can cause a huge dent in a person's financial state. Not many government or organization and even insurance company help women like us financially. One, it is very costly to treat and manage endometriosis. Two, endometriosis is under-researched, and this leads to limiting understanding of the disease. Medical counseling should be done on women with fertility issues. Patients, families, partners, and their caregivers should be empowered and well informed about the disease. Dans notre pays, il n'existe pas de centre qui prennent en charge l'endométriose. Ça serait bien d'y penser. Là où il faut apporter l'amélioration, c'est sur les conséquences. Par exemple, reconnaître plus facilement des reconnaissances de travailleurs handicapés, obtenir aussitôt une ALD, les jours de carence aussi, quand on est en arrêt maladie, tous les mois, pendant 2 jours, 3 jours qu'on ne peut pas aller travailler parce qu'on est aux urgences avec une perf de morphine, on nous enlève 3 jours de carence. Le plus grand espoir de notre association MEMS serait de voir le délai de diagnostic se réduire. C'est pour cela que nous avons mis en place à La Réunion une collaboration avec le rectorat afin de travailler directement avec les collèges et les lycées pour sensibiliser les infirmiers scolaires et les adolescents des symptômes de la pathologie. Deberíamos de ser atendidas en unidades multidisciplinares, deberíamos de ser atendidas por varios especialistas, ya que la enfermedad de la endometriosis no es exclusivamente ginecológica, sino que afecta a varios órganos. Il faudrait déjà que les médecins gynécologues soient formés et informés. Déjà informés, et puis qui se forment par la suite, parce que le nombre de filles qui tombent sur des gynécologues et qui leur disent « vous n'avez rien, c'est pas de l'endométriose, c'est dans votre tête, il faut passer au-dessus des douleurs ». Ou maintenant on entend des gynécologues qui disent « vous allez pas me dire que c'est l'endométriose, la maladie à la mode ». Tout le monde devrait pouvoir se dire qu'une maladie liée aux règles douloureuses existe, la diagnostiquer très tôt chez les jeunes filles avant qu'il n'y ait plusieurs dégâts. Mes espoirs déjà, c'est que ça ne touche pas ma fille qui va bientôt rentrer en puberté. Bon, ça c'est perso, hein. Mais toutes les filles, toutes les petites filles, les jeunes filles, des autres mamans atteintes, je le souhaite de tout cœur. Toutes les filles, enfin, du monde, même les mamans quand elles ne sont pas atteintes, surtout que ça touche pas autant d'enfants, autant de jeunes filles. I think one thing to improve the medical care for endometriosis and the diagnostic delay would be to have a survey or questionnaire that primary care doctors and gynecologists give their patients to kind of assess the risk or possibility of them having endometriosis. I think the biggest thing missing in the medical care for endo, granted there are a lot of things, but the biggest one for me would be data. You know, a majority of the medical community are numbers people, and we don't have any numbers to present because currently with the medical coding and billing, endometriosis is looked at as a reproductive disease, and it's very common in extrapelvic areas, but it's not known because of medical coding and billing. So if we could get that changed to where there was medical coding and billing for extrapelvic disease that was way more specific than it currently is, then we could have that information on a national or even global scale to get the data out there in front of
the public and the medical community and make some drastic changes. Il n'y a encore rien pour la prise en charge de l'endométriose dans mon pays. Toutes les femmes n'ont pas la chance comme moi de se rendre au Maroc ou ailleurs pour se faire prendre en charge. Pues yo espero que la ciencia avance de tal manera que pueda encontrar un tratamiento efectivo, la cura, y que no se tenga que perder los órganos ni la vida reproductiva de las mujeres. රටවැසියාව සහ වෛද්‍යවරුන්ව මීට වැඩිය බොහෝ සෙයින් දැනුවත් කිරීම මේ කාන්තා රෝගය ගැන. Że w końcu kobiety z endometriozą otrzymają odpowiednie leczenie, odpowiednie wsparcie i w końcu będą zauważone. Mon plus grand espoir, c'est en fait qu'il y ait de la recherche qui soit mise en place, puis que les femmes atteintes soient écoutées. Donc j'ai vraiment espoir que ça prenne de plus en plus de place, puis qu'on ait des différentes avenues possibles, puis que ce soit pas juste d'avoir un médicament qui fait qu'on diminue les symptômes, mais essayer de trouver une cure pour éradiquer la maladie de façon permanente. J'ai espoir encore de pouvoir connaître ça un jour dans ma vie. De quoi es-tu la plus fière? Mon enfant, et malgré tout une vie de famille, et d'être toujours en vie. Quand vous vous levez le matin et vous dites, par exemple, et si aujourd'hui c'était mon dernier jour, et ben vous voyez vraiment la vie en rose. Je réussis encore à vivre normalement. Mon couple est encore là depuis tout ce qu'on a pu traverser. De quoi je suis la plus fière pour le moment, c'est encore de réussir à me battre. My best success is that I was able to conceive and got my 4 children. I'm proud that I was able to write a book, A Journey of Victory. D'être tombée enceinte. Alors même si ça n'a pas duré en fait, mais je pense que c'est ça que je suis la plus fière parce que après des années en fait, on se dit que c'est possible. Ce que j'ai réussi de mieux avec l'endométriose et dont je suis profondément fière, ce sont les livres que j'ai écrits sur le sujet de l'endométriose. Des livres où je compile toutes les données que j'ai pu regrouper en tant que patiente experte et que je donne aux autres pour qu'elles ne vivent pas la même chose que moi. C'est des livres que j'ai vraiment conçus comme des boîtes à outils pour gérer l'endométriose au quotidien. Aprendí a cuidar más mi cuerpo. I am about to start a PhD in endometriosis research, where I am going to be researching care around the UK. J'ai réussi malgré tout à vivre une vie normale pendant toute la longueur de ma maladie. Pour l'endométriose pelvienne, pour l'endométriose thoracique, par contre, je n'ai pas trop de vie pour le moment depuis quasiment 2 ans. J'ai créé l'association en 2014 parce que j'avais constaté moi que autour de moi des jeunes filles me racontaient des parcours avec leur endométriose que j'avais vécu moi aussi, mais de nombreuses années avant, et je me suis rendu compte qu'en fait la situation n'évoluait pas, et j'ai eu le désir de m'engager pour aider à une prise de conscience à grande échelle, faire en sorte qu'on puisse améliorer la connaissance de cette maladie, et puis aussi sa prise en charge en France notamment, et puis dans d'autres pays aussi, puisqu'on travaille également avec des associations étrangères. And me and my friends managed to register this support group legally in Malaysia, My Endosis. Our stand is to break the taboo. Contudo, eu não posso deixar de me sentir muito, muito orgulhosa de mim, da minha equipa na Mulher Endo. J'ai réussi à avoir mon bac et j'ai aussi eu la chance d'être championne de France UNSS avec mon équipe. The thing I'm most proud of is our success in Endometriosis Israel NGO in bringing awareness and improving the rights of endometriosis patients in their efforts to get a disability wage through the National Security Institution in Israel. And through our collaborations with people from the Israeli government and with amazing doctors, we designed a designated form that is for the endometriosis specialist to fill out. The form is actually trying to
get the fullest picture as possible of the different functional damages that the disease have on a person's life. Je travaille 35 heures par semaine et j'y arrive. Et je suis fière de ça. Je suis fière de garder mes neveux et de leur faire passer des journées pas trop dégueulasses. En tout cas, de faire semblant quand ils sont là. Et même quand je souffre, ça m'est arrivé de jouer au dragon en lui disant « Viens, on va dans le lit. On va jouer au dragon dans le lit, on sera mieux. » Et pendant que je me tords des douleurs, je faisais des combats de dragon. J'aimerais juste dire qu'on peut avoir une vie malgré cette maladie, qu'on peut aimer, qu'on peut être aimé, qu'on peut projeter une vie même sans porter un enfant. Je crois que l'endométriose ne doit pas nous définir. Je pense que on est des femmes, on reste des femmes belles, des femmes authentiques. Że mimo tego wielkiego cierpienia i bólu jesteśmy silne i dzielne, piękne, każda na swój sposób, każda mama, każda córka, siostra, przyjaciółka. J'aimerais dire que la vie continue et qu'il faut apprécier chaque moment malgré sa maladie. J'espère, j'ai confiance en la médecine, j'ai confiance dans les femmes, dans la parole des femmes, dans les discours, dans les montagnes qu'on peut déplacer. Nosotros tenemos la capacidad de que los días que nos sentimos bien, vivirlos al 200%. Nosotros disfrutamos de otra forma la vida y amamos de otra forma. Porque conocemos el dolor, conocemos la angustia, conocemos la duda, la ansiedad, pero somos guerreras. Para las chicas que estén angustiadas, tristes, no se olviden que en otro lado, en otro espacio, hay otra chica que está igual y que les están mandando apoyo. Nunca están solas, nunca. Mama. හැමෝටම කියන්නේ බලාපොරොත්තු නැති කරගන්න එපා. No naturalices el dolor. Grita todo lo que sucede en tu cuerpo, sin vergüenza, sin prejuicios y sin tabú. Porque tu cuerpo es más fuerte de lo que tú crees. Big up pour toutes ces femmes en fait qui font le travail en fait même si elles sont malades, qui se lèvent, et big up aussi pour celles qui n'ont pas la force parce qu'en fait elles ont tellement souffert que là elles n'ont plus la force de se relever. Big up pour tous ces gens là en fait qui font ce travail pour toujours repousser en fait tous ces clichés, tous ces préjugés qu'il y a autour de la maladie et qui visent une meilleure prise en charge, une sensibilisation, etc. Portanto, não desistam, nunca mesmo, porque vocês têm uma força enorme dentro de vocês que possivelmente não acreditam, mas ela está aí. Je pense que nos voix tout ensemble vont faire qu'on va pouvoir être écouté, être entendu, que l'endométriose, ça existe, qu'on est 1 sur 10, que tu es 1 sur 10, que je suis 1 sur 10. Puis je finirai ce petit message-là en vous disant, je vous crois.
We are one out of 10 in the world. Not alone, we claim our words, and we fight for our rights until we get a cure, and we'll pray for the day we'll be free. From Paris to Genève, from Tunis to Kenya, from Quebec to London, I'm giving you my hand. From Spain to Buenos Aires, Poland to USA, from Gabon to Chile, I'm giving you my heart. We are one out of 10